L'Afrique n'a pas fini de vous choquer, les gars. Et croyez-moi bien, ce n'est que le début, c'est que le début, les frères. Franchement, je ne vais pas vous mentir, cette équipe de Côte d'Ivoire n'est absolument pas là pour blaguer. Elle n'est pas là pour rigoler, les amis. Je vous le dis en toute objectivité, cela fait plusieurs mois que je vous rabâche la même chose. Cette sélection ivoirienne, depuis le mois de mars, c'est tout simplement l'équipe africaine la plus en forme du moment. Il n'y a aucune autre nation sur le continent qui affiche un tel niveau de confiance et de régularité. Et je vais même aller encore plus loin, quitte à ce que certains me disent que j'exagère complètement. Il y a très peu d'équipes dans le monde entier qui sont aussi impressionnantes que la Côte d'Ivoire sur leurs derniers résultats. Quand tu regardes les 4 derniers matchs contre des adversaires de très haut standing, le bilan est fou furieux. Tu retires la Corée du Sud où ça gagne tranquillement 4 buts à 1 ou 4-0. Tu regardes le match contre l'Écosse, la victoire historique contre l'équipe de France. Et là, ce coup de tonnerre monumental face à l'Équateur. Et ce n'est pas n'importe qui en face, les frères. L'Équateur est considéré par tous les spécialistes comme la deuxième équipe sud-américaine la plus redoutable du moment, juste derrière l'Argentine. Les mecs arrivaient sur une série hallucinante de quasiment 20 matchs sans la moindre défaite, en ayant tenu tête au Brésil, à l'Uruguay et aux champions du monde en titre. Réussir à les taper 1 but à 0 pour ton entrée en lice dans cette Coupe du Monde, c'est même un exploit anodin, les gars. C'est loin, très loin d'être un coup de chance. Et il faut surtout pas minimiser cette performance collective avant qu'on entre dans le laboratoire tactique d'Emers Faé. Faites monter les pouces bleus, lâchez le petit pouce bleu de la force pour le référencement, ça récompense le boulot et ça fait grandir la communauté. Franchement, cette victoire 1-0 est totalement méritée, il n'y a aucun débat là-dessus. Je vois déjà des rageux dire que le match nul aurait été logique sous prétexte que chaque sélection a eu sa mi-temps. C'est faux. En première période, le bloc était hyper équilibré, les deux équipes ont eu des situations chaudes et la Côte d'Ivoire a même eu l'occasion la plus nette avec ce ballon brûlant de Nicolas Pepe dans la surface équatorienne. Les expected goals et les tirs cadrés étaient en notre faveur. Mais alors, la deuxième mi-temps, les amis, c'était une démonstration totale, un cavalier seul des éléphants. À part durant les 5 premières minutes de la reprise, l'Équateur n'a absolument rien proposé. Ils ont été totalement asphyxiés par l'agressivité ivoirienne. Je vous l'avais dit que la Côte d'Ivoire sera la surprise de ce mondial et le message envoyé ce soir est terrifiant pour le reste de la planète. Bon, parlons-en de cette première mi-temps et du plan de jeu global parce que là, les amis, on entre dans un véritable labyrinthe tactique et il y a des choix d'Emers Faé qui me laissent totalement perplexe. Franchement, je vais pas vous mentir, ce coach est excellent. Il nous a prouvé des choses monumentales, mais il y a des fois, les gars, où tu as toujours un problème qui cloche dans sa composition de départ. Par exemple, rappelez-vous du match contre la France où personne n'avait compris les titularisations de Oumar Diakité et d'Emmanuel Agbadou. Alors d'accord, Agbadou avait sorti un gros match contre les Français et je suis le tout premier à le reconnaître et à lui donner du crédit pour ça. Mais là, contre l'Équateur, le remettre titulaire sur le terrain en laissant un mec comme Odilon Kosunu sur le banc, les frères, c'est totalement incompréhensible que Saïdou Noukou soit blessé, d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus, on fait avec les aléas, mais laisser Kosunu et même Ousmane Diomandé sur le banc des remplaçants pour aligner Abidou, pour moi, c'est une décision inexplicable. Et sur la pelouse, ça s'est vu direct. Abidou a fait des choix hyper discutables. Ce joueur n'est pas fiable du tout, les amis. Il peut te sortir 1 ou 2 interventions spectaculaires. Mais sur la durée d'une première mi-temps de Coupe du Monde, il te met en danger. La manière avec laquelle il se fait éliminer trop facilement sur certaines séquences, c'est hyper flippant. Et alors, sa qualité de relance, mon Dieu. À chaque fois qu'Agbadou se retrouvait avec le ballon dans les pieds, c'était une source d'inquiétude monumentale. Tu as l'impression que le mec découvre le ballon, il tremble tout seul face au pressing adverse. Alors qu'on joue sur une pelouse magnifique, un terrain de très grande qualité où tu dois poser le jeu proprement. Au lieu de faire des passes ras de terre nettes et fluides, il te balance un ballon flottant hyper galère à contrôler pour Ghislain Conan, un cadeau empoisonné qui met ton coéquipier dans la sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Ce manque de sérénité à la relance a failli nous coûter ultra cher et a gâché pas mal de nos sorties de balles. Heureusement que le bloc est resté compact, mais sur cette première période, l'animation défensive de notre axe central m'a vraiment donné des sueurs froides. Il y avait un manque flagrant de certitude technique derrière et face à une équipe aussi vicieuse que l'Équateur. C'était jouer avec le feu. Mais les amis, attachez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au véritable tournant de notre analyse, le moment précis où il faut regarder les choix individuels en face et gratter là où ça fait mal. Franchement, je vais pas vous mentir. Au-delà de la victoire, il y a des cas individuels qui me laissent un goût hyper amer en bouche. Parlons-en de la titularisation de Bazoumana Touré.
Les gars, qu'est-ce qu'il fout dans le 11 de départ? Expliquez-moi comment tu peux laisser un crack comme Amad Diallo sur le banc des remplaçants pour aligner Bazoumana Touré d'entrée de jeu. C'est une énigme totale. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un profil qui peut être hyper intéressant en fin de match. Quand les défenseurs adverses sont fatigués, que le bloc recule et que tu peux utiliser sa vitesse pure pour faire des ravages. Mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, ce garçon n'a le niveau pour être un titulaire indiscutable ou même titulaire tout court dans cette équipe de Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Il faut dire les vérités, les frères. Il manque cruellement de qualité technique sur plusieurs situations de jeu. Vous avez vu ce centre totalement foiré en première mi-temps? C'est l'exemple parfait. Le mec reçoit un ballon magnifique, il fait le plus dur en éliminant son vis-à-vis, il gère bien sa vitesse, mais juste derrière, au moment de délivrer le caviar, il te rate complètement son geste et envoie le ballon directement dans les gants du gardien équatorien, au pire endroit possible dans le rectangle. C'est incompréhensible et c'est hyper frustrant. En plus de ça, il a commis des pertes de balles terribles dans le camp ivoirien qui auraient pu nous coûter extrêmement cher si l'Équateur avait été plus tranchant. Même dans son sens du placement, il y a des axes de progression énormes. Il a tendance à partir beaucoup trop tôt à la limite du hors-jeu et il bride complètement ses propres coéquipiers. Heureusement qu'à côté de ça, on a un joueur de la trempe de Ousmane Diomandé qui, malgré les consignes tactiques qui le brident un peu, nous a sorti une prestation de titan. Les gars, brider Diomandé, c'est comme essayer de brider un monstre. Le mec a littéralement mangé Pierrot Hincapié tout au long du match. Il l'a rendu complètement fou en première mi-temps. Ce qu'il lui a mis sur son côté gauche, c'était du sale, du très très sale. C'est pour ça que je rage de voir des pépites sur le banc alors qu'un mec comme Nicolas Pepe nous rate une occasion immanquable et impardonnable devant le but en première période. Heureusement que la jeunesse a fini par prendre le pouvoir avec l'entrée d'Amad Diallo qui vient régler les comptes et débloquer la situation. Mais quel casse-tête, mes amis! Bon, parlons-en de cette deuxième mi-temps et du coaching, les gars. Parce que c'est là que le match bascule dans une autre dimension tactique et que MC Faye a montré toute l'étendue de son génie. Franchement, je vais pas vous mentir, si la première période nous a laissé des doutes, la seconde période a été un véritable chef-d'œuvre de lecture de jeu de la part du banc ivoirien. On a vu des ajustements d'un niveau exceptionnel pour sceller la victoire et corriger les failles qui commençaient à s'ouvrir. Prenez le cas de Franck Kessié par exemple. Les mecs, on se rappelle tous qu'il était resté sur une énorme déception lors de son dernier match officiel contre l'Égypte, mais aujourd'hui, il a été totalement au niveau dans l'impact et la présence. Bon, il a juste ce carton jaune complètement évitable. On va être honnête, le joueur équatorien n'était pas dangereux à ce moment-là et il n'y avait pas besoin de faire la faute, mais Kessié a suggéré la suite de son match comme un patron. Et c'est là que Faye intervient avec une masterclass absolue. Pour éviter le deuxième carton rouge bête qui flingue ton match, il décide de sortir Seko Fofana et de faire entrer Ibrahim Sangaré au milieu de terrain. Fofana, je suis désolé, mais c'était devenu hyper compliqué pour lui. Il s'est fait manger plusieurs fois par Moises Caicedo. Ce qui est normal puisque Caicedo est une référence mondiale à son poste, mais Fofana a été hyper frustrant à vouloir frapper au but à tout prix. Frère, arrête de vouloir tenter les frappes systématiquement à chaque fois que tu as le ballon. Calme-toi. Tu n'es plus dans la Côte d'Ivoire de 2023 où tu étais le seul danger. Aujourd'hui, tu as des cracks autour de toi. Alors ne force pas. Faye a vu ça, il a stabilisé le milieu. Et que dire du réajustement défensif? Gueye Doué avait super bien commencé avec un tacle exceptionnel, mais par moments il manquait cruellement de concentration et se faisait prendre trop facilement dans son dos par l'attaquant Alan Minda. C'était hyper risqué. Du coup, qu'est-ce que fait Faye? Il fait entrer Odilon Kosunu dans l'axe central et déplace Wilfried Singo sur le côté droit pour verrouiller le couloir. Et là, les amis, Singo a été tout simplement extraordinaire, que ce soit en central ou en latéral. Le mec a tout nettoyé. On a vu un coaching fort, une lecture parfaite pour éteindre définitivement les velléités de l'Équateur. Honnêtement, les gars, on arrive au bout de cette énorme analyse et je vais pas vous mentir, le sentiment qui domine après ce coup de sifflet final, c'est que la Côte d'Ivoire vient clairement de faire sauter une barrière psychologique monumentale. Qu'est-ce qu'on retient au final de tout ce qu'on s'est dit sur ce match de Titan? On retient que malgré les doutes en première période, malgré le raté totalement impardonnable et hyper risqué de Nicolas Pepe qui aurait pu laisser l'Équateur prendre une confiance de malade, cette équipe a montré une force de caractère incroyable. Quand tu vois la nouvelle génération prendre les commandes de cette manière, les limites de cette sélection deviennent infimes sur cette Coupe du Monde. On a l'effectif le plus jeune de toute la compétition. Et quand Amad Diallo entra à peine du haut de ses 22 ans pour t'apporter cette efficacité clinique et marquer le but de la délivrance,
Tu te dis que l'avenir est entre de bonnes mains. C'est l'avènement de la jeunesse au pouvoir. Et que dire de cette connexion tactique qui commence à faire de sacrés ravages entre Ousmane Diomandé et l'Ivoirie? C'est super intéressant. L'un aspire 3 défenseurs sur lui pour créer des décalages destructeurs tandis que l'autre propose des appels tranchants et va fracasser la barre transversale. On a vu des entrées folles. Celle d'Ange Boni qui a pesé athlétiquement sur le bloc adverse pour garder les ballons face au pressing et le crack Christo Inao qui m'a complètement choqué sur ses premiers ballons avec sa passe cachée d'une créativité exceptionnelle pour Amad Diallo. Franchement, la relève est prête et bien encadrée par l'expérience de Wilfried Singo ou de Franck Kessié. Je vous le dis en tant que Marocain, la Côte d'Ivoire est un adversaire complet, physique, technique et ultra rapide que je n'aimerais pas du tout affronter spontanément dans ce tournoi. Beaucoup de nations doivent trembler face à eux. J'avais pronostiqué sur un 0 avant le match et je suis extrêmement satisfait de voir les équipes africaines afficher une telle forme. Bref les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que la jeunesse ivoirienne doit définitivement pousser Nicolas Pepe sur le banc? Venez me donner tous vos avis et vos pronostics, on va en débattre comme des vrais passionnés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses de cette Coupe du Monde. Activez la cloche de notification et lâchez le gros pouce bleu de la force pour le référencement, ça aide énormément. Prenez soin de vous les gars. Yeah!